Bonjour à tous, bienvenue dans JPE, le débrief numéro 6. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Monaco continue d'engranger des médailles, dont 2 en or hier. Grâce à la natation, c'est le sport qui a ramené d'ailleurs le plus de breloques pour la délégation monégasque, 12 au total. Et pour en parler, aujourd'hui, nous sommes avec Michel Poul, entraîneur emblématique de l'AS Monaco Natation. Bonjour Michel. Bonjour Émilie, bonjour Frédéric. Est-ce que c'est un bilan satisfaisant pour la natation monégasque? Très encourageant, oui, effectivement. Donc écoutez, c'était des Jeux des petits États extraordinaires pour la natation, avec 12 médailles, 5 d'or, 1 d'argent et 6 de bronze. Il y a 4 ans, on s'en souvient Michel, au Monténégro, c'était Cassandra Petit qui avait été la grande dame avec 9 médailles au total. On en avait un petit peu parlé avant le départ pour Malte. Cette fois-ci, c'est Julia Viakava qui en ramène 7, c'est ça? Effectivement, 6 médailles individuelles, 1 médaille collective avec le relais 4 x 100 mètres nage libre, et qui a réalisé effectivement de très beaux jeux. Julia n'a que 16 ans. Effectivement. C'est un espoir de la natation selon vous? Je pense que c'en est un et elle a encore beaucoup de progrès à réaliser. Elle aurait pu très certainement encore faire mieux sur ces jeux, légèrement en tout cas. Mais voilà, donc elle est déjà présente à un bon niveau. Elle a pour objectif d'atteindre le niveau international européen au moins. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Parlez-nous, Michel, des autres nageurs et nageuses qui ont performé, notamment Théo Druhen. Je crois que Théo s'est mis en valeur à l'occasion de ces Jeux en remportant le 800 mètres et le 1500 mètres nage libre. Issei Kim, qui sur 50 mètres nage libre, dans une course d'un niveau extrêmement relevé, puisque 5 nageurs étaient en dessous des 23 secondes, et sur 50 mètres papillon, s'est mis en valeur également. Il aurait très bien pu remporter cette course, un peu de crispation hier après-midi dans ce 50 mètres papillon. Et globalement toute l'équipe qui a été à la hauteur de ces Jeux en donnant le meilleur d'eux-mêmes et en faisant en sorte de rapporter toutes ces médailles. Avant-hier, Frédéric Chocard nous rappelait le niveau des Jeux des petits États d'Europe qui ne cessait d'évoluer. Est-ce que vous aussi vous l'avez constaté dans les bassins? Comme je viens de le rappeler, effectivement le niveau de l'équipe maltaise, le niveau de l'équipe chypriote, le renouveau de l'équipe islandaise, et tout ça après une période un petit peu compliquée puisqu'il nous manque un petit étage en 2021 avec la pandémie. Nous nous retrouvons là avec des pays qui se sont organisés autour de la natation en mettant en place des structures d'entraînement performantes et les résultats sont là. Pour que les résultats soient là, justement, c'est un travail de longue haleine et vous le rappelez souvent, Michel, qu'il faut réoxygéner à chaque fois ce groupe. Vous avez fait le choix de le scinder en deux, ce groupe de nageurs. Une première partie est venue ici à Malte et une deuxième va participer à la Comen, c'est ça, la Coupe méditerranéenne. Effectivement, tout à fait. Donc les plus jeunes nageurs qui sont nés en 2008-2009, pour certains auraient pu venir ici et s'aguerrir. Nous avons fait le choix cette année d'envoyer ce groupe-là à la Coupe de la Comen en Grèce dans 15 jours, et de façon à ce qu'ils rencontrent des jeunes de leur catégorie d'âge et les meilleurs européens quasiment. Bravo en tout cas Michel pour cette superbe performance d'ensemble pour la natation monégasque. Merci, mais les résultats reviennent aux nageurs et c'est surtout ça que je souhaitais mettre en valeur. Et il y a eu d'autres médailles aujourd'hui, c'est notamment le cas du tennis avec Luca Katarina en simple. Luca Katarina a parfaitement honoré son statut de porte-drapeau sur ces Jeux des petits États d'Europe à Malte. Après le bronze décroché en double avec Valentin Vachereau, le monégasque se pare d'argent en simple. Après une grosse débauche d'énergie en demi, Luca donne tout ce qui lui reste mais s'incline en finale 6-1-6-2 face au Maltais Matija Pekotic. J'avais à cœur de bien faire, au-delà du résultat, de sentir que j'avais tout donné et voilà, que j'avais pas aucun regret par rapport à ça. Donc content de ramener ces 2 médailles comme tu l'as dit, avec le double. On a pu, même si on a été malmené, on a pu arracher cette médaille avec Valentin. Le fait d'être porte-drapeau, c'était une fierté et comme à Oran, j'avais été très touché et d'avoir ce rôle-là. Donc je suis content d'avoir ramené ces médailles. Et le sans faute continue pour Luca Katarina qui remporte une 3e médaille individuelle en 3 participations aux Jeux des petits États d'Europe. On vient d'évoquer l'argent de Luca Katarina. Frédéric, évoquons désormais le bronze d'Eric Lanza à la carabine. Vous avez suivi la finale.
7 athlètes engagés, 4 médailles, dont un très joli 4 sur 6 à la cible. La semaine maltaise du tir monégasque restera dans les mémoires. Après le carton plein au pistolet, Eric Lanza a rajouté vendredi une dernière breloque de bronze à la carabine à 10 mètres au terme d'une folle remontée après un 8.6 handicapant au 12e plomb. Je suis allé à fond et je pense que les beaux plans que j'ai fait à un moment donné m'ont permis de passer de la 4e à la 3e place au dernier plan, je pense. J'ai pas tout vu, j'ai pas tout suivi, mais bon, dès qu'on m'a dit que j'étais 3e, pour moi c'était déjà gagné. Du coup, la collection de médailles est complétée, c'est ça? Ah oui, j'en ai eu, là ça fait la 5e, j'ai 2 or, 2 argent et maintenant bronze, comme ça j'ai tout fait. Tous les athlètes engagés à la cible ont fini dans le top 6 pour ces 8e Jeux des petits États d'Europe. Ingrid Postiferi prend la 6e place de la finale, toujours à la carabine à 10 mètres. Ça faisait longtemps que je courais après une finale et j'y arrivais pas. Et puis j'ai gagné quand même une place en finale. J'ai fini 6e et j'ai tout donné jusqu'au dernier plan. Je voulais bien finir et le dernier plan était beau. Il aurait fallu que j'en fasse un peu plus pour être un peu plus haut dans la finale. Je suis contente de moi. Et sur l'ensemble des épreuves de tir, seul Chypre fait mieux que Monaco avec 5 médailles, contre 4 pour les protégés de Fabienne Passetti et Claudette Fréchet. Et d'autres opportunités de médailles demain, Émilie, avec de la voile et du tennis de table. On regarde ça en bref. En tennis de table, seul Xiao Xingyang s'est qualifié pour les phases finales du simple. La pongiste monégasque n'a cédé aucune manche à ses adversaires en se frayant un chemin tout tracé vers la demi. Xiao Xingyang, 17e joueuse mondiale, défendra son titre ce samedi. En voile, les dernières régates se profilent. La médaille s'éloigne pour Jérémy Moutou. Avec 2 7e places sur les 2 régates de la journée, le sociétaire du Yacht Club de Monaco glisse à la 5e place du général en Ilka 7. En Ilka 4, le jeune Noah Garcia est toujours en tête et en lice pour la médaille d'or avant les dernières régates d'aujourd'hui. On vous l'a dit dans cette émission JPE, le débrief, c'était une première pour le rugby à 7 ici au Jeu des petits États d'Europe. Et à l'image de ce qui s'est passé au basket 3-3, Émilie, une fin cruelle pour les rugbyman monégasques. Regardez. Coûte que coûte, on va aller chercher. Il n'y a plus de douleur, pendant 14 minutes. Ça roule. Allez, la défense, on casse tout d'un 3 rouge. Allez. 2 victoires et un match nul, c'était le bilan de l'équipe monégasque de rugby à 7 avant d'entamer 2 matchs décisifs pour le podium. Opposés tout d'abord à Malte, les rugbymen rouges et blancs trouvent en face une équipe costaud face à laquelle ils perdent presque tous leurs duels. Ils encaissent leur première défaite de la compétition, 24-7. C'est quand c'est dur qu'il va falloir se remonter. Quand tout roule et tout, c'est facile. Ok, on a un match encore. La médaille de bronze est encore accessible si et seulement si les monégasques battent Andorre. Une tâche compliquée tant l'équipe est touchée physiquement et cela se ressentira sur le terrain. Ils laissent échapper la 3e place, score final 22-5. La Malte, bon, on va dire qu'ils étaient meilleurs et il n'y a rien à dire. Par contre, par rapport au Andorre, c'est qu'à la fois, on était physiquement, on était vraiment très court. Et puis, quand on est court physiquement, on fait des fautes. Et on les a offert quasiment 3 essais sur la rencontre. Forcément, il y avait beaucoup de déceptions à l'issue de la journée. Monaco voulait marquer le coup pour l'entrée du rugby à 7 au programme des Jeux des petits États d'Europe. C'était, je pense, surtout important pour nous de ramener quelque chose à Monaco pour essayer de donner de la légitimité au travail qu'on fait. Donc c'est une grosse déception. La première journée nous avait fait espérer une meilleure fin. Beaucoup de frustration également du côté des joueurs. Très frustré et beaucoup de déception, mais bon, on essaie d'en tirer les leçons nécessaires pour avancer et apprendre davantage. On cherche une victoire depuis 3 ans maintenant et que ça nous échappe toujours d'une manière ou d'une autre. On entame, je pense, la compétition quasiment de la meilleure des façons. En termes de contenu, je pense qu'on est très proche du mieux qu'on puisse faire. Et puis tout s'écroule le vendredi. Du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué à digérer. Il va falloir laisser un peu passer la frustration et voir à froid un peu quels sont les axes travaillés. Mais il y en a beaucoup. Et l'équipe monégasque de rugby à 7 devra vite se remobiliser car une autre échéance les attend déjà, les championnats d'Europe à Belgrade le week-end prochain.
Ces Jeux des petits États d'Europe, Frédéric, peuvent être parfois une histoire de famille. On l'a vu au rugby à 7, entre frères, les frères Nardi, et vous avez pu également le constater au squash. C'est le rêve de tout père de famille sportif ou passionné de sport, participer à une compétition avec son fils ou sa fille. Jérôme Hénin l'a réalisé à Malte à l'occasion des Jeux des petits États d'Europe. Le sociétaire du Monte Carlo Squash Racquet Club a transmis le virus du squash à Sam, son fils de 15 ans. Aligné en double face à une paire chypriote, il s'incline 2-1, mais le résultat importe peu au vu de l'expérience commune. Franchement, j'étais super tendu. Sam l'a mieux géré, la pression. Franchement, et c'était un mix de plein de trucs, quoi. Enfin, c'était au-delà du sport et j'en reste toujours un peu scotché et ému de ça. C'était un super moment. Enfin, bon, tant pis pour le résultat. De l'avoir fait, c'est super. C'est un rêve qui se réalise, quoi. Quel que soit le résultat, c'est super cool. À noter la victoire en double toujours d'Arnaud Baldoni et Loïc Ruchon face aux Luxembourgeois. Pas de médaille au final, mais une superbe expérience internationale pour le squash monégasque. Voilà ce que nous pouvions dire sur les derniers résultats de la délégation monégasque. Frédéric, une délégation qui compte 30 médailles aujourd'hui. En effet, certaines ont d'ailleurs été immortalisées par notre photographe de talent, Manuel Vitali. On se quitte d'ailleurs avec ces clichés et on se retrouve demain pour un dernier numéro de JPE, le débrief.